Place des Palmiers. Vous le voyez, la communauté péruvienne sont là, ils ont plein de choses à dire justement et on va essayer de comprendre ce qui se passe. Alors il y a plein de choses à savoir, notamment, alors vous l'entendez. Donc vous l'entendez, il y a justement le Pérou. Alors déjà, pour commencer, le Pérou est le pays le plus touché par le Covid-19 après le Brésil, avec plus de 40 000 cas et plus de 19 000 morts. Avec nous, Cristel qui va essayer de nous faire comprendre ce qui se passe. Buenas noches, Cristel. Buenas noches. Bueno, como compatriota y a nombre de todos mis amigos peruanos aquí en la Guyana Francesa, indignados por las cosas que están pasando en nuestro país, ¿no? Por la corrupción, basta ya la corrupción, y también de aquí darles nuestras condolencias a las madres que perdieron a sus hijos el día de ayer, sábado en la noche, y esperando ya que todos del Congreso salgan realmente y que haya una nueva constitución en el Perú. Alors Cristel qui vient déjà de nous dire, on va traduire, donc vous l'avez compris cette interview. Alors Cristel qui vient de nous dire tout d'abord elle en a assez, il y a beaucoup de corruption donc au Pérou en ce moment, le pays va mal. Ils sont en train de manifester par ce président qui vient tout juste d'arriver au pouvoir et qui vient tout juste de démissionner. On va comprendre au fur et à mesure donc de l'interview, pardon. Nos dijiste que hubo unas personas que murieron ayer. ¿Qué pasó? ¿Por qué murieron? Alors je viens de lui demander sur les morts, il y a eu des jeunes qui sont décédés hier. C'est qui et qu'est-ce qui s'est passé? Bueno, hubo una marcha en nuestro Perú con jóvenes que salieron a dar su democracia por nuestro país y lastimosamente murieron porque hubo atentados, hubo personas infiltradas también ahí, a las cuales dicen que son las de la policía, hay videos, a la cual yo creo que eso está ahora en manos del gobierno y en manos de las personas del alto mando para que investiguen todo eso, porque eso no se puede quedar impune. Ok, donc en fait ils sont en train de revendiquer justement ces personnes qui ont manifesté hier au Pérou et qui ont été sauvagement donc assassinées à cause des manifestations qui se sont tenues hier. Alors justement il y a eu la destitution par le Parlement du président Martín Vizcarra qui a été soupçonné d'avoir reçu des pots de vin. Justamente han sacado a Martín Vizcarra de la presidencia. Que él era un buen presidente para Perú. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre él? Alors je demande quelle opinion ils avaient sur ce président qui a été destitué par le Parlement. Est-ce que c'était un bon président? Qu'est-ce qu'ils avaient comme opinion donc les Péruviens? Él tiene muchos cargos que presentar y ante el juzgado, bueno, él no fue retirado, lo retiraron, pero para mí la marcha que se organizó y se estuvo organizando y se sigue organizando no es por Vizcarra, porque sea un buen presidente, sino por nuestra democracia. D'accord. Alors donc il nous disait qu'il avait apparemment des problèmes de justice et que il doit donc payer s'il a vraiment eu des pots de vin. Donc c'était pas vraiment à cause de cela la marche, c'était plus pour un souci de démocratie. Il y a donc un nouveau président qui est arrivé sans que le peuple l'ait élu. Donc ce président qui a été donc la prise du pouvoir et c'est Manuel Menino qui était le chef du Parlement. Alors Manuel Menino, ¿qué nos puede decir sobre el nuevo presidente que acabó de salir hace unas horas, que ha salido de su presidencia, abandonó el cargo? ¿Qué se podía decir de ese presidente y qué opinión tienen ahorita que ha salido del poder? Alors je demande maintenant sur le nouveau président Manuel Menino qui vient de démissionner il y a quelques heures. C'est vraiment une actualité Radio Pays. Qu'est-ce qu'on peut donc qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce président le temps qu'il a été au Parlement? Est-ce que c'était bien ou c'était mal vu par vous? Manuel Merino nunca fue nuestro presidente y nunca nos va a representar al Perú. Sin palabras para ese hombre, que para mí nunca fue mi presidente y para todos los peruanos que hoy estamos presentes a nivel mundo, notando nuestra democracia. Ok, donc il disait, donc elle nous dit justement que Manuel Moreno n'a jamais été leur président, qu'il a été, il est arrivé au pouvoir comme ça et que c'était pas la demande du peuple. Donc voilà pourquoi aujourd'hui ils sont là en train de manifester, parce que Manuel Moreno est peut-être parti, mais il y a toujours des personnes qui sont au Parlement qui, pour eux, sont des personnes qui reçoivent des pots de vin, qui sont corrompus. Alors on va parler avec Dani notamment, Dani qui va venir avec nous nous parler un petit peu. On veut avoir son point de vue également. Vous le
voyez des Péruviens, il y en a beaucoup ce soir à la place des Palmistes. Bonsoir Dani, merci de ta présence. Dani, nos puedes decir tu opinión, ¿por qué están aquí esta tarde? Bueno, en primer lugar, normalmente se había venido a apoyar la marcha que están realizando nuestros compatriotas en Lima, Perú, en solidarnos por los dos jóvenes caídos que salieron a luchar por un Perú, por una democracia mejor, por acabar con la corrupción que tenemos años viviendo oprimidos bajo el mando de muchas personas corruptas que hacen solamente todo en beneficio de ellas y no hacen nada por el pueblo. Okay. Donc, alors Dani qui nous dit, la question a été posée, c'était pourquoi être rassemblés ici ce soir, et il nous dit qu'ils sont là pour justement manifester et être au soutien des Péruviens qui sont au Pérou, qui font ces marches, qui sont vraiment désœuvrés, et notamment ces jeunes qui sont décédés hier. Dani, con las personas, con el presidente que ha salido, ¿ustedes querían eso? Digamos que ahorita que ha salido, ¿ya no se acaba el problema con eso? Realmente él nunca fue nuestro presidente, jamás nos representó a nosotros, fue elegido solamente por el Congreso, y es una vergüenza nacional de que hayan elegido y colocado a una persona que no tiene ni siquiera un título universitario terminado. Es una vergüenza nacional mundial lo que está pasando en nuestro país, que es verdaderamente triste. Pero él saliendo, el problema no está resolvido, él saliendo del poder. No, el problema aún no acaba, porque también tienen que salir los congresistas, los 105 que votaron por la vacancia, y que quede claro que esto no es por Vizcarra ni por nadie, es por el pueblo peruano, por una mejoría de nuestro país. Ok, donc Dani nous disait que non, malgré le fait que le président actuel ait démissionné, ça ne change rien au problème. Il y a toujours des personnes qui sont donc au Parlement, qui sont corrompues, et ils veulent une meilleure démocratie. Alors en ce moment, le Pérou traverse une crise incroyable à cause de la Covid-19. Le Pérou est le deuxième pays le plus touché après le Brésil. Justement, on va parler sur ça. Dani, el Perú es el segundo país más tocado sobre ese coronavirus que está tocando mucho la América Latina. Ustedes también están aquí para poder denunciar eso. De pronto hay una mala organización y por eso los peruanos están muriendo, porque tenemos aquí más de 19.000 muertes sobre la COVID-19. Entonces es una mala organización que está en Perú con el gobierno, por eso se está muriendo tanta gente. No hay que cargarle tampoco todo eso, como se dice, al Congreso, ¿no? En cierto momento se pidió de que hubiera un distanciamiento social, lo cual tal vez por la pobreza que existe en nuestro país, obligaba a la gente a salir a buscar dinero para poder llevar un plato de comida a su hogar. Puede ser que sí, que tal vez el gobierno tiene algo de culpa, pero en ese aspecto no se le puede cargar todo al gobierno. También ha sido un poco de irresponsabilidad de nosotros mismos. Okay, pero entonces el gobierno, ¿ustedes no sintieron que hubo el apoyo necesario para que la gente pueda tener un mejor confinamiento para poder luchar contra ese virus? No, lógicamente que sí, porque hubieron ciertas ayudas, que las ayudas jamás llegaron a las personas que realmente lo necesitaban, exactamente. Donc voilà, alors justement, on parlait de ces personnes, hein, on parle de plus de 19 000 morts au Pérou à cause de la Covid-19. Donc Dani nous disait que on pouvait pas donner toute la faute au gouvernement. C'est vrai que parce que le Pérou est un pays pauvre, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui devaient sortir travailler pour pouvoir emmener à manger à la maison. Donc finalement, un confinement n'a pas pu être vraiment total au Pérou. Voilà pourquoi ces chiffres sont alarmants. Hoy ustedes están aquí y ¿qué quieren hacer pasar como mensaje con esta reunión? Bueno, yo creo que aquí todos los presentes estamos en solidaridad con todos nuestros compatriotas que se encuentran en nuestro país, demostrándoles un apoyo moral y diciendo de que sigan con esa lucha, que aquí yo creo que en otras partes del mundo nosotros vamos a seguir sosteniendo eso también y apoyándolos moralmente. Okay. ¡Que viva el Perú! ¡Que viva!
Alors Dani qui pour conclure bien sûr nous dit que ils sont là moralement, ils sont là en soutien avec le Pérou et ils sont nombreux des Péruviens, vous en avez entre 1500 et 2000 Péruviens ici donc en Guyane française et ils essayent de pouvoir montrer leur présence ici en Guyane française. En tout cas merci beaucoup chers auditeurs de nous avoir suivis. On va bien sûr en parler davantage demain donc en radio, n'hésitez pas à écouter la radio, je vous rappelle 101.1 Cayenne et puis on va voir justement ces Péruviens qui sont là, ils sont là depuis 17h et puis ils sont en train de manifester, je vous le rappelle, pour une corruption, pour le gouvernement qui bat de l'aile en ce moment au Pérou. Donc on va vous montrer tout cela, regardez, on va approcher donc la caméra pour vous montrer toutes les personnes qui sont là aujourd'hui en train de manifester. Merci beaucoup chers auditeurs et on se retrouve très vite sur Radio Pays. On se quitte sur ces images bien sûr, je vous le rappelle, des Péruviens donc qui manifestent à la place des Palmistes ce soir